Et à ce moment-là, même encore aujourd'hui, les banques en Bulgarie sont très très anti-crypto. Et le lendemain qu'une interview a été publiée, j'ai reçu une information comme quoi bah, j'étais plus bienvenu chez eux. Et Ok. donc, ils ont aussi fermé mes comptes entreprises, mes comptes perso. Oui, la totale. La Du coup, totale. là, t'as plus aucun compte bancaire. C'était en 2019. C'est ça, 2019. Donc là, on est en 2025. Mais je l'utilise que parce que j'ai voulu faire un vrai crédit du coup. Et j'avais besoin d'un compte Ok. bancaire. Mais sinon, mes entreprises n'ont toujours pas de compte bancaire. Mais on vit très bien sans. Enfin, en tout cas, dans une banque traditionnelle. Et puis après, j'ai Revolut, parce que c'est assez utile quand même. Et c'est assez paradoxal parce que la Bulgarie, le pays, a l'air plutôt ouvert aux crypto-monnaies. Enfin, si tu faisais tes dépenses quotidiennes, c'est-à-dire que tu n'étais pas taxé quand tu payais en crypto-monnaie. T'es taxé. Mais ça, c'est vraiment bien. Je pense que c'est la même chose en France. Donc, si, par exemple, ton employeur te paye en USDC, et donc il t'envoie 2 000 € en USDC, en fait, le fait que ce soit un paiement, donc un salaire, en Bulgarie, on dit OK, donc on s'en fout que ce soit des cryptos. Tu vas donc payer un impôt sur le revenu sur ces 2 000 €. Et quand tu vas cash out tes USDC, donc si tu veux les transformer en vrais euros, si entre-temps l'euro n'a pas chuté par rapport à l'USD, donc tu n'as pas fait de plus-value, alors bah, tu ne payes pas d'impôt. Donc moi, je suis payé avec un stablecoin euro. Donc je reçois par exemple 2 000 € en euros. Je paye l'impôt sur le revenu comme n'importe qui. Par contre, je peux le garder sur mon wallet. Et si je veux le dépenser dans la vraie vie, il n'y a pas de taxe supplémentaire parce que c'est pas, même si c'est une session, il n'y a pas de plus-value entre le moment où j'ai reçu mon salaire et le moment où je le dépense. Et du coup, c'est assez Ouais. pratique. Après, il y a plein d'entreprises qui acceptent les cryptos. Mon comptable accepte les cryptos. Il y a même de l'immobilier en crypto. Il y a un concessionnaire auto qui accepte les cryptos. Donc voilà, le pays est plus ou moins OK. C'est juste que les banques ne le sont pas, mais les banques ne sont pas reliées au pays. Ok. Il vaut mieux recevoir quand même son salaire en stablecoin euro qu'en stablecoin dollar, quand on a vu la Oui, performance parce que, de... en fait, la théorie, c'est, par exemple, si tu es payé en Bitcoin, donc tu reçois 2 000 € en Bitcoin, donc tu vas d'abord payer un impôt sur le revenu sur ces 2 000 €. Et comme ça reste en euros, ben, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok, et tu parlais donc de crédit immobilier. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce move assez audacieux que tu as fait en 2020, si je Ouais, me rappelle ouais. bien, un peu précurseur par rapport à d'autres? Je pense que tu Après, devais être franchement, parmi les premiers à faire ça, je pense, en France en je tout sais cas. pas.